meunier en plein 21e siècle, c'est quelqu'un qui va acheter son blé, qui va transformer ce blé en farine et qui va vendre sa production de farine à des boulangers pour qu'ils fassent le meilleur pain pour le consommateur. Les meuniers utilisent encore 18% du blé français, récolté en France. On est encore 450 moulins, même si le nombre de moulins a énormément baissé, mais on est encore 450 à écraser avec plaisir quotidiennement notre farine et à pouvoir la vendre, j'allais dire, à nos consommateurs, à nos boulangers. Et ce qu'on souhaite faire absolument avec la meunerie française, c'est vraiment relancer cette consommation de pain, c'est montrer que le pain, dans cet environnement de la place des céréales où on est 100% non alimentaire, pour ainsi dire que le blé, c'est avant tout le pain. C'est un produit qu'on a consommé pendant des années et qu'on consommera encore pendant très longtemps. Et on veut lui redonner ses vraies lettres de noblesse d'un point de vue alimentaire et diététique et nutritionnel. Le pain, c'est l'élément de base. Il y a des vitamines, il y a un peu de fibres, il y a les minéraux pour avoir suffisamment d'énergie dans l'année. C'est bon, c'est varié, il faut qu'on en mange beaucoup plus. Le pain, maintenant on peut le dire, le pain est sain. On a fait des études, on a mis au point une campagne de communication qui s'appelle l'Observatoire du pain, qui a pour but en fait d'apporter des notions qualitatives, nutritionnelles, scientifiques sur les valeurs du pain. Et aujourd'hui, on a mis des études, l'index glycémique, les études nutritionnelles sur les qualités des pains, de façon à pouvoir dire le pain, c'est la base, mais c'est tellement bon, c'est tellement évident, mais pourtant on n'en mange pas assez. Le pain est bon pour la santé, il doit être l'élément de base de notre alimentation et être présent à chaque repas, en quantité raisonnable bien sûr. Le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, nous dit qu'il faut augmenter les glucides complexes, la consommation d'amidon, donc pour arriver à plus de 50% de notre énergie totale, afin d'éviter les grignotages, pour augmenter la satiété et puis pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. D'où l'intérêt de manger du pain et des céréales en général. Il existe de multiples céréales, plus ou moins transformées. Elles doivent faire partie de notre alimentation quotidienne. On peut en consommer sans redouter l'obésité, bien sûr en restant dans des quantités raisonnables, en évitant aussi les produits très sucrés et les produits très gras.